Bonjour les amis, comment allez-vous? Excusez-moi, c'est moche. Bon, vous allez bien? Bon, ça va, sauf que je suis en colère après la couleur. Je m'y fais pas. Pourtant, j'ai eu des compliments, mais je m'y fais pas. Êtes loin un peu quand même, je vais vous rapprocher, dites rien. Attention, ça va faire du bruit, accrochez-vous les gars. Ah! Alors, j'ai mis ma jolie robe. J'ai été obligée, après le décolleté déjà que j'ai été obligée de mettre une attache parce que sinon, on va tout mon soutien-gorge. Comme je suis quand même allée chez la pharmacie. Ouais, une grande sortie aujourd'hui, je suis allée à la pharmacie. Truc de dingue. J'ai croisé un monsieur, il n'a pas regardé le reste, hein. Il a regardé comment décolleter. Pourtant, j'avais la pince, hein. Il a regardé que ça. À mon avis, il n'a rien vu d'autre. Mais bon, c'est pas grave. Attends, je m'en fous. C'est fait pour. Les atouts, il faut s'en servir. Sinon, la taille est parfaite, oui. Et puis, j'avais pas vu, j'adore le petit. La petite. C'est un détail, mais j'adore. Vous voyez, elle est fendue là. Donc, ce sont des manches 3/4. Mais bon, mon bras rentre dedans, donc c'est parfait. Sans serrer, sans rien. Donc, j'aime bien. Bon, c'est vrai que c'est une robe porte-feuille, donc je suis pas habituée. C'est-à-dire que la taille est très haute, ce qui m'arrange puisque j'ai pas de taille. Donc, le nœud, j'ai réussi à faire 2 nœuds, 2 tours de moi. Pourtant, j'ai pas de taille. Et tout ça, ouais, on est super bien dedans. Il fait pas chaud aujourd'hui, il fait doux, bon. C'est quoi? Bien sûr, la ficelle que j'oublie tout le temps d'enlever. Je l'ai bloquée dans le soutien-gorge. Alors aujourd'hui, ouais, d'accord, il ne voudra pas de toute façon. Aujourd'hui, bon, je me suis un peu poupounée parce qu'avec cette couleur de cheveux, j'ai essayé de faire quelque chose. Ouais, je peux pas voir, mais j'ai décidé de faire un truc rigolo, encore. Un truc qui sort de l'ordinaire. Ah oui, cette semaine, on a un test psycho à faire. C'est dur à dire pour moi. Mais il faut d'abord que je le prépare, que je calcule de façon à ne pas mettre 2 heures de vidéo. Donc là, je vais utiliser le L. Parce que moi, dans le L, que je prends toutes les semaines, je vais en empêcher, il y a une page, ma page préférée du L, ça s'appelle vie privée. Là, en l'occurrence, c'était sur une journée d'été avec Vianney. Mais on s'en fout. Et juste ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ma journée, d'une journée classique. Donc ça va me guider. Il y a des heures, il y a des. Bon, voilà. Hein? Bon, alors moi, je me lève le plus tôt possible. Je suis du matin, moi. Enfance oblige, on était élevé très tôt, donc moi je suis du matin. Je me réveille tôt, sans réveil, et j'adore. Même quand je travaillais, je mettais le réveil. Bah, je te dis que tu ne mettes pas une fois pour que tu ne te réveilles pas. J'étais toujours réveillée avant, même des fois juste à l'heure. Ah, je veux dire juste. Non, je veux dire juste à l'heure du réveil. Mais en général, je me réveille tout seul. Donc moi, je me réveille. Là, en ce moment, il est 7h, 7h15. Je me lève. Sachant que je n'ai rien à faire. Je n'ai pas d'impératif. Mais j'adore. Surtout, j'adore quand une chérie reste au lit. Parce que c'est mon petit moment toute seule. J'adore. J'adore. Matin, ouvrir les volets en tout en faisant couler mon café. J'ouvre le volet qui est au-dessus de la cafetière. Le volet de la cuisine, vous l'aurez compris. La cafetière, la cuisine, pas dans les chiottes. Dans les toilettes, je veux dire. Bref, j'adore ce moment. En général, les volets des autres gens autour, bon, on n'a qu'un immeuble qui n'est pas en face, j'ai posé mon magazine, il est sur le côté droit. Voilà, c'est ma droite, hein. Donc il est sur le côté droit, donc je vois les volets qui s'ouvrent. J'adore entendre les gens qui font du bruit avec leur vaisselle pour dire ils se réveillent. J'adore ça. Donc c'est un moment à moi. En général, chérie se lève vers entre 8h et 8h30. J'aime bien quand il est bien tard. Qu'est-ce que je fais? Je fume la cigarette électronique, qui là est en charge, en buvant des cafés, 1, 2, ça dépend du temps que j'ai, et en regardant des vidéos. J'adore ça. C'est le moment où je sais que chérie ne me parlera pas. Donc je regarde les vidéos qui m'intéressent le plus à ce moment-là. J'adore ce moment seul, ça a toujours été, toujours été. Oh, ce moment de tranquillité qu'on a, ce moment en se disant tiens, qu'est-ce qui va se passer de beau aujourd'hui? En disant toujours il va y avoir pas un miracle, un petit miracle, un petit truc gai dans la journée, il y en aura toujours.
Mais voilà, en me disant, oh tiens, il va se passer un truc sympa aujourd'hui. Je me dis pas, c'est un truc catastrophique. Pas du tout. Moi, je me dis, il va se passer un truc super sympa. Et donc, c'est mon moment préféré de la journée. Mais il passe trop vite. Je me lève à 4h du matin. Oh, je l'ai déjà fait. Hein. Tu me dis, on part en vacances demain, tu te couches à 10h, tu te lèves à minuit, c'est pas de problème. Bon, comme beaucoup, je pense, mais alors moi, c'est pas un problème. Jeune, mon père nous a des fois réveillés à 3h du matin pour venir l'aider, puis il était en rade à la boulangerie, qu'il fallait qu'on vienne l'aider à, je sais pas, à finir les croissants, ou je sais pas quoi, par exemple, et ben, on n'avait pas le choix, il fallait se lever au quart de tour. Et ben, donc, j'ai gardé cette habitude, ça me gêne pas. Alors, si en plus je suis à la campagne, ou que j'ai une terrasse, dans ce cas-là, bien évidemment, je sors les pieds dans l'eau, dans l'herbe. Oui, vous savez, l'herbe avec la rosée, là, ah, j'adore. Ça y est, j'ai les pieds dedans, là. En plus, mon pied gauche, il enfle. Sujet. Oui, voilà, donc j'aime le matin. En plus, il n'y a pas de bruit du tout, du tout. Bien chez nous, il y a très rarement de bruit. Enfin, si, quand les gens vont travailler ou vont se promener, bruit des voitures, forcément. Mais le matin, il n'y a rien, il n'y a que les cuits des oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup d'arbres autour de nous, on a cette chance. Et oui, l'ardilly est très vert. Et là où on est entouré d'arbres. Là, j'ai des arbres en face de moi, par qu'elle sèche le linge qui sèche en plein milieu, donc qui nous coupe la lumière, donc il y a le plafonnier. Mais si je suis vire le sèche-linge et m'empêche de voir la lumière, là, je vais peut-être me faire jeter. Hein, surtout qu'en ce moment, pas à prendre avec tes pincettes. Bon, pas que je parle de lui, il m'a interdit. Oh, vous avez vu, la lumière, elle change. Ouais, il ne dit pas parler de lui, alors, ouh là là. Bon, on s'en fout, le problème va. Donc voilà. Donc en fait, 7h, c'est mon moment favori. 7h du matin. Alors, après, donc là, c'est quand sa vie à lui, mais disons 10h du matin. Donc on a déjà déjeuné, on déjeune quand chérie se lève. Donc 10h du matin, même ma douche est prise avant, parce que je prends ma douche en me levant. Donc en fait, je prends ma douche à 7h. Mon premier geste de la journée, avant le café. Ouais, donc à 10h du matin, je suis en route. Je suis en route pour aller sur mon fauteuil. Donc je veux dire, j'en suis au moins à mon troisième café, en comptant donc celui du petit-déj, qui compte pas beaucoup parce que je trempe dedans, donc c'est pas vraiment un café. Voilà, 10h, la maison est prête à fonctionner. Voilà. Ensuite, on va passer des choses, blablabla. Soit on fait rien, donc c'est la plupart du temps, moi je fais rien en général. Enfin, je fais rien, je lave les bols du petit déjeuner, des conneries, je nettoie la table, bon. Vous savez ce que font toutes les femmes. En général, à ce moment-là, chérie s'en va chercher l'équipe, et ses clopes, et faire son tiercé. Oui, c'est pas bien, mais ça nous a déjà aidé une fois. Vous avez gagné des sous, on a pu partir une semaine en vacances. Une semaine en vacances. Donc, il joue au tiercé et il a bien raison. C'est son choix. Il est très raisonnable. Et pendant ce temps, donc, je suis encore tranquille, sauf ce matin où il fallait absolument que je l'accompagne. C'est vrai qu'il marcherait vraiment très mal. Oh, on va parler avec lui, Seigneur. Peut-être qu'il ne regarde pas cette vidéo. Il la regarde rarement, mais en général, il tombe sur celle où je parle de lui. C'est pas grave, j'ai pas de mal. Donc, il fallait que je l'accompagne, parce qu'il fallait à la pharmacie, à la boulangerie. Bon, c'est tout à côté, les magasins sont à côté les uns des autres, mais c'est vrai que c'est un peu en pente, mais c'est collé, hein. C'est le village d'Arny, donc c'est un village, donc les boutiques sont les unes à côté des autres. Mais quand on marche mal et qu'on marche avec une béquille, même quand on marche mal, comme moi, sans béquille, c'est chiant, quoi. Moi, de toute façon, j'ai toujours le nez par terre. Moi, il peut passer quelque chose dans l'air, je ne le verrai pas. Il pourrait passer une liasse de billets au-dessus de ma tête, enfin, à hauteur de ma tête, je ne la verrai pas. Je regarde mes pieds, ben oui, pas tomber. Parce que nom de Dieu, j'ai pas de bois, assis la chaise. Je touche du bois et après je touche du singe. Depuis mon AVC, je ne suis jamais tombée. Ce qui a toujours intrigué les kinés. Parce que chaque fois, il me disait, vous êtes tombé combien de fois cette semaine? Bah, je suis jamais tombée. Parce que je regarde mes pieds, moi, je regarde où je marche. C'est-à-dire, je ne me ferai pas avoir par un tapis qui dépasse, par un trottoir. Non. Alors, c'est vrai, vous me passez à côté, je ne vous verrai pas. Hein. À moins que vous ayez des chaussures sur lesquelles il est marqué flot, par exemple, là, je vous verrai. Parce
parce que je regarde que les artères. C'est pas agréable quand on se promène, hein. Quand on se promène, pour regarder autour, je me pose, et puis je regarde. C'est intéressant ce que je raconte, hein, mais j'ai une vie super intéressante. Donc ça, c'était 10h du matin. À, à midi, on fait entre guillemets une pause. Chérie, je prends un petit verre de rosé. Moi, non. Moi, je prends mon cachet le midi. On prend nos comprimés l'un et l'autre. Les papiers mamie, vous savez, ça m'énerve ce truc. Donc, on prend, moi, avec un verre d'eau, un café. Parce qu'entre-temps, j'ai bu des cafés. Ouais. Et une bouteille d'eau, avec du détox dedans. Du détox dedans. Et là, donc, on prend un cachet, chérie prend son apéro. Il regarde les jeux à la télé. Moi, j'aime pas les jeux, j'ai horreur des jeux. Sauf les jeux de questions, mais il y a trop de blabla autour. Moi, il faut qu'il y ait que les questions et les réponses. Vous voyez? J'ai horreur du racontez-nous l'autre. Ah oui, donc alors vous êtes marié depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit de vos noces, par exemple? Vous savez, les questions débiles de Nagui. Il hérisse le poil, c'est ça. Je trouve beau. Je trouve beau. Ouais, je trouve beau, franchement. Du coup, j'aime pas ce gars. J'aime pas la. Excusez-moi, je regarde mes ongles. J'aime pas la mégalomanie. J'ai horreur de ça. Et lui, c'est un mégalo. Ah, complètement. Comme beaucoup d'animateurs. Je vous parle pas d'Anouna, hein. Vous avez vu en délit, mais c'est ça les vidéos avec moi. Anouna, si tu me regardes, je ne me regarderai pas. Je t'aime pas. J'aime pas tes rires forcés. Bref, j'aime pas les animateurs en fait. Je déteste Michel Drucker. Lui, je crois qu'il a quand même la médaille d'or de la mégalomanie. C'est dur à dire. Mégalomanie. Ah ouais, je ne supporte pas. Mais enfin, il est riche comme Crésus. Va vivre en Provence, là où t'as ta maison. Et laisse la place aux jeunes. Beau Dieu. Je ne supporte pas. Je suis désolée. Je ne supporte pas cet homme. Mais c'est. Pourquoi je dis ça? Ah oui, mini. Donc voilà ce qu'il en est. Ensuite, à 13h, on mange. Ici, on a. Ah, parce que chez nous, c'est très rythmé. Mais j'ai pas de vernis en haut. J'ai que du truc du rôle, je ne sais plus comment il s'appelle, bien sûr, qui est censé faire le rose plus rose, le blanc plus blanc. Moi, vous voyez, regardez. J'ai encore des traces du bleu avant. Attends, je vais nettoyer, mais c'est passé. Mes ongles sont un peu dédoublés, donc c'est passé entre deux couches d'ongles. Donc ça fait crade. J'ai les ongles sales, alors bon là il a abîmé mon doigt. J'ai gratté la cuticule. Vous voyez, on dirait qu'ils sont sales mes ongles. Oh, ils sont propres. Avec deux couches de nail glow. Voilà, donc pourtant, regardez comme c'est laid. On va voir si l'autre est mieux. L'autre est un peu mieux. Comme ça, c'est joli. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de vernis. Le bleu m'a saoulé. Donc je vais en mettre, il y en a deux couches. Je vais mettre une couche de top coat. Pourquoi je dis ça moi? Oui, chez nous, voilà, la vie est très rythmée. Chérie aime les horaires fixes. Je déteste ça. Moi, je mange quand j'ai faim. Je vais me laver quand j'ai envie de me laver. Je me maquille à 5h l'après-midi si j'ai envie. Ça n'arrive jamais, mais bon. Ce sont des exemples. Si j'ai envie de faire la sieste à 6h du soir, pourquoi pas? On n'a pas d'impératif, bon sang, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, chérie, lui, c'est entre midi et 9, petit déjeuner. 13h, déjeuner. 20h, dîner. J'ai horreur de ça. Excusez-moi, je me gêne. Donc voilà, donc on est à midi. On est à 13h. 13h, on déjeune ou on déjeune pas, suivant si on a faim ou pas faim. Mais en général, on mange ce qui traîne dans le frigo. Enfin, je veux dire ce qui traîne. Tant jambon, un peu de salade verte pour moi. Je lui mange en général des pâtes ou de la purée, ça me saoule. Putain, faire cuire des pâtes quand il fait chaud pour une personne. Ou alors un œuf dur. Ça me gonfle aussi. Je déteste faire à manger. Même faire cuire un œuf, vous pouvez vous manquer. M'en fous. Je suis fainéante, née. Moi, ce qu'il me faut, c'est une femme de ménage et un cuisinier. Ou une nière. Ah oui, complètement. Moi, mon luxe, ce serait ça. Tiens, je ne devrais pas peut-être partir dans le nez. Je regarde s'il n'y a pas un truc sur le luxe dont on pourrait se passer, enfin qu'on aimerait avoir. Ah oui, moi, une femme ménage et une cuisinière.
Ah, mais je suis trop fainéante, faut rigoler ou quoi? J'en ai trop fait petite, je crois, ça m'a dégoûté à vie. Putain, hier, on a fait la maison en entier. Chacun a passé l'aspirateur en se cramponnant donc le balai de l'aspirateur. Je l'ai déjà dit, non, je crois pas. Lui servait donc de béquille, donc il y avait très longtemps. Moi derrière, je lavais avec, vous savez, la lavette à, je sais pas comment ça s'appelle, le balai espagnol, je crois. Et avec des franges là. Je lavais avec ça, et à des endroits, je mettais du monsieur propre. Pur par terre. Par exemple dans l'entrée, là où on piétine en fait. Dans l'entrée, devant la cuisinière, devant l'évier, pur par terre, et je frottais avec une éponge gratte-gratte. Par terre, on a du lino. Hein. Et c'est chiant le lino à entretenir. Parce qu'un coup de serpillère ne suffit pas. Le lino, il absorbe. Ah, on en a chié hier, je ne vais pas faire le ménage. On était mort, on était mort. Aucun rapport, me direz-vous, on est d'accord. Donc, 13h, nous déjeunons sur le pouce, ou pas. Moi, en général, je ne mangerais pas du tout, si je pouvais. J'irais sur la main, on mange quoi? Je vous jure, ça me gonfle de faire à bouffer. Moi, toute seule, je ne mangerais pas. Ou alors, j'ouvrirais le frigo, je prendrais une tranche de jambon, un peu de salade et pas ça coûte. Ah, moi, toute seule, mes courses ne me coûteraient vraiment pas cher. Ce qui me coûterait plus cher, ce serait la lessive et les produits de toilette. Sinon, moi, un paquet de jambon, 10 tranches de jambon, basique, oui, je sais, c'est plein de polyphosphate et bédambi, ou moi, ça ou d'autres choses. Ce sont parmi tous ceux dont je peux mourir, on s'en fout. Oui, donc ce serait que de moi, je ne mangerai pas. Mais chérie a besoin de ces espèces de routines ridicules. Je lutte contre, mais je disais donc, je lutte contre, mais il n'y a pas moyen de me faire plier. Oh ben elle était jolie comme ça, tiens, ben, c'est magnifique. Oh, dis donc. Oh, que jolie. Tiens, après, faites-moi penser. Je pense que ça vous dire un truc qui m'étonne un peu, mais je vous le dirai après. Ensuite, bon ben, donc 13h déjeuner. Oui, mais 15h, donc en vacances. Bon ben, moi, je ne vais pas vous parler de vacances, puisqu'on n'est pas en vacances, enfin, on est en vacances toute l'année. Moi, 15h, sieste. Moi, si on fait rien, si on m'emmène quelque part, si on me dit on fait ça et ça, ma sieste est inutile. Mais si je suis à la maison à rien faire, la sieste me permet de faire passer le temps, de me reposer. Et la sieste, j'adore parce que je prends mon ordinateur et dessus, je regarde des séries françaises. J'ai horreur des séries américaines. Si des vieux boulevards du Palais, ou bien qu'est-ce qu'il peut me dire. Avant, je regardais tout le temps Derrick, parce que ça me fait dormir. Non mais c'est pas une blague, hein. Avant, quand c'était sur la 3, à 13h30, 14h, à l'époque où je travaillais pas, je regardais Derrick. Et ça m'endormait, je trouvais ça d'un délicieux. C'est une espèce d'état, comment dirais-je, une espèce d'état hypnotique dans lequel ça vous met l'endormissement, je parle. Hein. Vous savez, vous sentez que vous avez sommeil, si se fait. Et là, c'est un bonheur. Votre esprit s'évade. Attention, je suis partie. C'est bon, ça. Bon, maintenant, je regarde plus Derrick parce que ça me saoule, me gonfle. Ah, me gonfle, Chris. Donc oui, je mets n'importe quoi. Ou un policier français, j'aime bien. Le problème, c'est que c'est souvent, j'ai envie de voir la fin. Donc, j'essaie de ne pas m'endormir. Alors, je lutte entre dormir pour me reposer et pas dormir pour voir le film. Oh là, j'ai des dilemmes dans la vie de mes enfants. Ensuite, je me lève assez tôt. Si on me laisse dormir, je dors jusqu'à 18h. Et je dors profondément. C'est pas le même sommeil que la nuit. Non, pour moi, c'est un sommeil. Excusez-moi, j'ai très chaud d'un coup. Mes cheveux me gênent d'une force. Bref, pour moi, le sommeil de l'après-midi est beaucoup plus réparateur que celui de la nuit. Pour moi, hein, j'entends. Vraiment. Donc en général, oui, je me lève vers, on va dire, 15h30. En général, je reste au lit. Je dors, non, je somnole pendant 1 heure. Donc je me lève, oui, vers 15h30. 15h30, je fais quoi? Je me fais un café.
Si j'ai pas mangé à midi, je mange un fruit ou, oh mon Dieu, les healthy, maudire, j'en ai rien à faire. Un ou deux petits biscuits, j'ai trouvé des petites bouchées, je vous en parlerai en produit fini, à Auchan, à 3 francs 6 sous, à 1 € et des boîtes, des toutes petites bouchées comme ça, donc je m'en octroie 2. Bon, un déjà c'est beaucoup de calories, mais peu importe. Je m'en fous des calories. Moi je me fous des chiffres. Voilà. Tu fais du 44, bah tant pis, on s'en fout. T'as qu'à dire que tu fais de 40, personne ne verra. Si tu affirmes que tu fais de 40, tout le monde te croira. Bon, moi, c'est trop, c'est du 44. Et il fallait ça. Sinon, les seins déjà qui débordent, alors là, je vous explique pas. Mais on s'en fout. Donc, un gâteau calorique, on s'en fout. Donc, je prends deux gâteaux comme ça. Ils sont gros comme ça, je t'assure. Une bouchée. Vous le mettez en bouche, ils vous remplissent la bouche. Surtout quand on a une grande gueule. Voilà. Grande bouche. J'en fous. Qu'est-ce que je veux? C'est ma chaîne. N'est-ce pas, Miss Gazelle? Oh, je fais ce que je veux. Voilà, donc un café, ça c'est obligé, avec soit des fruits, des fruits frais mais pas trop. C'est-à-dire que je ne mange pas de fruits, ni de fruits ni de tomates qui sortent du frigo. Je déteste, je trouve que ça coupe le goût, ça n'a aucun goût. Donc il faut qu'elle soit à température ambiante. Alors bien sûr s'il fait chaud, c'est un peu de la pêche chaude que je mange. Là j'ai des fraises. J'ai déjà pioché dedans pour voir quel goût il avait. Si j'avais qu'il les acheté, ils sont bonnes. Peut-être je me ferai un petit bol, vous savez, les petits bols de riz, les petits bols de riz, vous voyez, tout petit là. Ça, c'est le bol chinois. Ils sont pas chinois, mais bon. Et la grosseur d'un bol chinois, c'est petit, tout petit là, les petits. Dans lequel ils mettent les sauces, par exemple. Il y a la grosseur, avec des fraises dedans. Bon, j'aurais de la chantilly, mais très plein de chantilly. J'en ai pas. Beaucoup mieux pour mon tour de taille, que j'ai déjà pas, donc on s'en fout. Donc ça, c'est au lever. Donc on va dire, pour faire ça, on va dire 16 heures. Et c'est avant. Voilà. Ensuite, je fais rien. Je reste calé sur mon fauteuil avec un coussin dans le dos comme les mémés. Là, vous avez vu, je suis très tordu, j'ai mal au dos. Donc j'ai un fauteuil, oula, décolleté de la mort qui tue. Si je mets ça en... Si c'est la photo de miniature, je vais peut-être avoir des vues. Oh, je rigole. Bon, donc j'ai un fauteuil très droit. Vous voyez, je viens de faire ça, ça m'a fait mal. Dans le poteau duquel je mets ce style de coussin. Bon, pas celui-là du tout, mais bref. Qui vient épouser juste le creux. Au-dessus du cucu. Enfin bref, le bas de la colonne vertébrale. Et ça me tient bien droite. J'allonge mes jambes sur une chaise avec des coussins, un coussin, pas que ça passe mal autour de la chaise, avec un coussin, j'allonge mes jambes. Et là, je suis calée bien droite avec sur mes genoux mon ordinateur et je visionne des vidéos, je réponds aux commentaires. Et je zappe, et je zappe, et je zappe. Je me promène sur le web, je découvre des chaînes formidables, des chaînes complètement cons. Enfin, complètement con, pas complètement con, c'est pas bien ce que je viens de dire, c'est un jugement. Non, des chaînes qui ne me conviennent pas. Voilà. Des chaînes qui ne nous conviennent pas. Et des chaînes que je découvre qui sont fabuleuses. Par exemple, des trucs de neuropsycho. La neurologie, c'est génial. Je comprends pas tout, hein. Mais c'est très, très, très instructif. Et ça fait du bien de s'instruire. Oui. Alors, j'ai essayé de trouver des chaînes YouTube qui parlent de livres. J'en ai trouvé, mais qui ne parlent pas de livres qui m'intéressent. Je suis tombée sur des trucs soit que de développement personnel. J'adore le développement personnel, vous savez. Mais là, que ça me gonfle. J'ai trouvé aussi une chaîne YouTube, mais qui parle de romans historiques. J'aime pas. J'aime pas les romans historiques. Moi, j'aime les romans actuels, ou historiques dans le sens où il y a, on va dire, pas très longtemps. Par contre, pas pendant la guerre. Je peux pas lire des trucs qui sont pendant la guerre. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'aime pas les conflits. Est-ce que c'est ça? Alors, les romans de projection, c'est-à-dire, on va dire, de science-fiction, même pas en rêve, je te de ça. Moi, il me faut du concret. Bref, donc je trouve pas de chaîne de livres qui me botte. Alors, quand même, je cherche toujours, je cherche, en fait, je cherche à m'instruire, oui, vraiment, à m'instruire. Des fois, je regarde des chaînes en anglais pour essayer de comprendre ce qu'elles disent. Bon, rien.
Moi j'ai un anglais scolaire, hein, très scolaire. J'étais pas mauvaise en anglais. Mais bon, sur le maquillage, ça va, c'est bon. T'as le geste. Et si on te parle en anglais d'un truc du développement personnel, par exemple, moi je comprends rien. Euh, Par exemple, bon bref, pour vous dire que je m'instruis l'après-midi et j'adore ça. Et ensuite, il est 19 h et là sonne l'heure de l'apéritif du soir. Et c'est un moment que j'aimais bien, quand je pouvais boire. Bon, il m'arrive encore de boire un verre d'un beurre, hein. Pas bien. Je ressens pas le besoin d'autre chose, donc je m'en fous. Tant que j'ai pas envie d'aller piquer dans la journée dans la bouteille, pose pas de problème. Ouais, alors certains diront oui, c'est dangereux, c'est une conduite dangereuse. Oui, certainement, c'est sûr. Donc en général, donc à l'apéro, chérie boit un truc, souvent un whisky, ou en ce moment il est à fond mojito. Quand il fait très chaud, mojito. Donc c'est vrai, ça me tente là. Du coup, il y a un avion qui passe, on dirait qu'il va s'écraser. Non, il a dépassé. Voilà, donc en général, il faut que je lui fasse des grignoteries. Mais il n'y a rien qui m'énerve autant que ça. On va manger 1 heure après, chérie, pas cette grignoterie. Alors bon, éviter les cochonneries, c'est-à-dire donc, dans ce cas-là, pour lui, c'est des petits toasts au jambon, des petites sauces ceci, cela. C'est-à-dire que je passe en cuisine, ouais, ça m'énerve, bien sûr. Même le pain de mie, je déteste ça, en plus à tartiner, c'est impossible. Alors ce que j'adore, c'est quand j'ai, par exemple, de la viande déjà cuite, je fais des cubes de viande avec des petits pics dedans, ou des cubes de fromage. Et là, j'ai du camembert avec l'horreur de ça. Des petits pics de fromage, avec un peu de ketchup, un peu d'harissa, un peu de moutarde. Et voilà, comme ça fait un apéritif sympathique. Sinon, la facilité, c'est les chips et les cacahuètes, mais même pas ça, de toute façon. Donc oui, 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 oui. Donc à 19 h, je suis dans ma cuisine en train de préparer l'apéro. Moi, je bois mon verre d'eau ou de détox à côté. Ou une fois par semaine, un verre de vin blanc, s'il y a du bon vin blanc. Ensuite, ou si c'est la fête, du champagne. Ensuite, et donc à la télé, il y a quoi? Les jeux ou alors Hanouna. Donc moi, je me réfugie sur mon fauteuil avec mon ordinateur. Chérie dit, ouais, tu restes même pas 2 minutes à côté de moi, donc sur le canapé. À savoir que le canapé, là où il est assis, et le fauteuil, il y a 5 mètres. Même pas, il y a 3 mètres. Je lui dis, chérie, ce que tu regardes, si j'aime pas, tu n'es quand même pas obligé à regarder la télé aussi. Ouais, je fais un rebelle des fois. Belle, c'est rebelle. Je suis vraiment tordue, moi. Je sais pas, là j'ai d'ouvrier. Voilà, ensuite, donc je me promène encore sur internet. À 20 h, on mange. Donc avant 20 h, je prépare le repas. Alors suivant ce qu'il y a. Hein, bon, le repas, suivant ce qu'il y a. Ça peut être aussi bien des cochonneries. Par exemple, hier, ça peut être un cassoulet en boîte. J'ouvre la boîte, je mets dans le four. Enfin, je mets dans un plat et dans le four. Hier soir, par exemple, c'était des tomates avec des anchois. J'adore les anchois sur les tomates. J'adore les tomates et j'adore les anchois. Et à côté, une petite tranche. Non, même pas, on l'a même pas mise. Je voulais mettre une tranche de rôti cuit. On l'a même pas mise. Non, j'ai de tomates anchois. Ça va, hein, avec du pain. Évidemment, moi, je ne sais vivre sans pain. Purée que ma vie est intéressante. Je pense que vous êtes déjà parti les 29 juillet, vous êtes parti. Bon, je vais clore parce que j'en ai marre. En fait, non, j'en ai pas marre du tout. Vous allez en avoir marre. Et je comprends, ouais. Je sens que les gens, au bout de 10 minutes, auront décroché. C'est que vous m'aimez pas. Et donc, ensuite, le moment que je déteste, la télévision. Chérie, lui, il faut qu'il regarde la télé. La télé, je regarde, je prends un livre. Lui ne lit pas. Non. Pourtant, il est très instruit. Mais il a beaucoup lu jeune, forcé par sa mère. Punaise, des parents. Oh, donc maintenant, il ne peut plus. Il ne peut plus. Par l'équipe. Pardon de dire. Moi, je dis bien elle, elle a le droit de lire l'équipe. Donc, télé obligatoire.
Donc on cherche et on regarde le soir, donc ça dure une demi-heure, trop bien, en général. Donc on regarde une connerie, ça veut dire qu'au bout d'un quart d'heure, on en a marre, on va se coucher. Hier soir, on n'a même pas regardé le début du film, à 9h on était au lit. Et moi ça me va bien, je peux lire jusqu'à point d'heure. Enfin pas à point d'heure, parce que la lumière, j'ai eu un besoin de noir pour dormir. Mais bon, j'ai quand même ma lampe, bon, qui éclaire quand même pas mal, hein, qui fait très mal aux yeux d'ailleurs. Et moi je lis. Et c'est un moment de bonheur. Et voilà, et après, je dors, je rêve, je cauchemarde. Est-ce que ça vous a intéressé? Non, hein. Vous avez le droit de dire non. Dans les commentaires, dites-moi si ça vous a bien gonflé ce que j'ai raconté. Bah, c'est ma vie en fait. Là, je vous ai raconté une journée ordinaire. C'est-à-dire la journée de quasi tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, vous allez dire une journée quasi tous les jours. Sauf vous m'avez compris. Je veux dire, regardez quoi je vous dis. Moi, il y en a deux que j'ai enlevé, les deux élastiques, là, ils me serraient trop. Enfin, il me sert trop. Dans la journée, ça va. Mais là, ceux-là, je les ai gardés la nuit. Je me suis touché avec. Nickel. Pouet. Bon, ils étaient mouillés quand je sortais. Ils ont bien essoré. Le collier est un collier très basique de chez Action, que je trouvais assez discret avec la robe. Pas du tout de la même couleur, mais on pourrait croire. De toute façon, on va pas trop non plus ramener les yeux sur mon décolleté déjà que. Hein. Et puis les boucles d'oreilles. Eh ben, figurez-vous que j'ai dormi avec. Eh ben, impeccable. J'avais peur que ça me fasse mal, ça me pique, ça se décroche, rien du tout. Idéal. Pas d'aller remettre le lendemain, sauf si j'ai envie de changer. Là, en l'occurrence, je pense que je vais les garder 3-4 jours. Elles ont pris la douche et tout. En même temps, je ne me suis pas lavé les cheveux. Donc, elles n'ont pas été trop bousculées. Je les démaquille le soir, en faisant attention que le truc ne parte pas. Ben, je les démaquille, je les nettoie, puisque pour peu que je suis maquillée, si j'ai mis un peu de poudre. Mais c'est quoi ces deux choses bizarres que j'ai? Vous voyez ces deux traits là? Celui-là, qu'est-ce que c'est? J'ai un creux. Voilà, ces choses là, très étranges, que je viens de me découvrir. En plus, à l'écran, c'est violet. Attendez, ça m'intrigue. Non, c'est rien, c'est un creux joue. J'ai une fossette ici, moi. Allez, comprends, chat. Allez. Ah ouais, je voulais vous dire un truc. Alors, je sais pas si c'est un truc, un faux truc ou un vrai truc. Ça me paraît bizarre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai reçu un mail, parmi tous les mails, soldes, machin, bon, et les mails de mes copines, pardon, auxquels je réponds bien évidemment tout le temps. J'ai reçu un mail de Nathalie Reims. Vous voyez qui c'est? L'écrivaine. Me disant que donc elle faisait en ce moment une étude sur YouTube, elle se promenait de chaîne en chaîne et qu'elle avait beaucoup apprécié la mienne, surtout ma passion pour les livres. Et donc, ayant vu que je passais des moments difficiles, elle se proposait de m'envoyer des livres. Une écrivaine s'intéresse à moi qui ai toujours rêvé d'écrire un livre. Bon, regardez, j'attends de voir ce que c'est. C'était une blague, hein. Attention. Je suis méfiante. Mais ça serait trop génial. Vous vous rendez compte? Je préfère intéresser, excusez-moi, des écrivaines que des marques de luxe en maquillage, puisque ça ne m'intéresse pas. Enfin si, j'adore les utiliser, les recevoir. Je veux dire, je préfère sincèrement de la culture. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous tiendrai au courant. Ah, mais ça a fait ma journée, je crois. Ah ouais, vous voyez? Une petite chose, ça fait ma journée. Chérie m'a dit, tu as donné l'adresse? Donc elle t'envoie le livre. Ben, je dis, bah évidemment. Donc qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Quelqu'un va venir frapper à ma porte? Je dis, monsieur, je ne vous connais pas, au revoir. Qu'est-ce que je risque? Je ne risque rien, donnez mon adresse, sincèrement. On verra bien. Je tiendrai au courant, mais je vous jure, ça m'a fait la journée. Tiens, voilà ce qui a fait ma journée, c'est ça. Petit bonheur. Petit bonheur pourrait devenir gros bonheur. Peut-être que je vais devenir une écrivaine célèbre. Ben alors bon, il faut que je me dépêche parce que je voudrais quand même profiter. Hein? Oui, j'ai que 54 ans.
bientôt 55 en décembre. N'oubliez pas mon anniversaire, le 20 décembre. Ouais, prenez-le comme vous voulez, je m'en fous. Vous savez, il y aura toujours des gens qui le prendront bien rigolant, puis il y aura des gens, des anniversaires pour qu'on envoie des cadeaux. Mais alors, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Moi, j'essaie de faire mon bonheur avec ma petite vie qui n'est pas facile. Et j'essaie d'en tirer le mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse 35 minutes. Je ne vous dis pas le temps de pas de montage, de transmission sur YouTube. Bon, allez, salut, à demain, je vous aime.